nous revoici en direct des internationaux de Cannes de Combat 2020 pour le dernier assaut de la première journée du ce samedi entre Julien Modelin en rouge et Oleg Vassiliev en bleu. C'est parti pour cette première reprise et déjà un petit bris de canne de la part de... Je ne sais pas qui a cassé sa canne. Et ben c'est Julien qui a cassé sa canne. Changement de canne. On y retourne. Et c'est parti. Feinte. Et Oleg qui essaye de toucher en jambe arrière. Ralenti qui touche en flanc. Mais rupture. Un tir annoncé par l'arbitre. On a pu s'arrêter sous. Il a repris juste après le passage de la parade. Oleg qui essaye de la pression. Tête et bas. Esquive en jambe d'Oleg. Mais tout de suite doublé par Julien en jambe arrière. Et celle-là, elle touche. La deuxième en jambe avant, elle touche aussi. Deux belles touches pour Julien. Oleg qui rate son attaque. Il a été touché. Le ralenti qui touche en flanc pour Oleg. Celui-là, il est pour lui, il est net. Petite parade riposte en tête qui touche, mais c'était pas très net de la part de Julien. On essaie d'attraper le flanc. Attention, les attaques violentes. Les parades riposte et l'esquive et la touche. Mais repris pour un défaut de priorité de part de Julien Modelin. Attaque en tête, paré, attaque en jambe aussi, esquive de l'attaque en jambe. Oleg qui essaie de mettre la pression, qui avance sur Julien, Julien qui court. Attention à ce qu'il ne le paye pas, la journée a été longue. Parade, les parades. Julien qui enchaîne et Oleg qui défend. Pour l'instant, deux tireurs qui font bien ce qu'ils font. Dans leur plan de jeu, c'est net. Attention, les zones de touche. Au moment où je dis ça, une petite faute de la part de Julien qui vient toucher en genou. Les ralentis, beaucoup de ralentis de la part d'Oleg. Fin de la première reprise, on a entendu un petit stop. Et une première reprise qui est partie assez fort pour Julien. Julien, je pense, globalement, a été un petit peu, je pense, il a été un peu au-dessus d'Oleg, mais Oleg s'est bien relancé dans la fin de la première reprise. À voir si il va maintenir ce niveau. On a vu qu'il a essayé beaucoup de ralentis en flanc. Alors à la limite de la rupture, des fois il a été repris, des fois non. Certains sont passés. Et Julien qui double beaucoup ses attaques pour profiter de la redescente de la parade. Doubler vite, notamment en jambe avant-arrière. Il y a eu une esquive en jambe, c'est difficile d'esquiver avec la deuxième jambe, donc on vient chercher la deuxième juste après. Boum boum. Et ça a payé deux fois. Et on est parti pour la deuxième reprise. Oleg qui reprend le centre et qui essaye. Et là, parade riposte de Julien Modelin qui touche. Ah, j'ai pas compris la remarque de l'arbitre. Parade et croisé haut. C'est pas séparé. Oleg qui joue très très près. Et là, un coup dans la main de Oleg qui lui fait lâcher la canne. Oleg qui accepte la sanction. Beaucoup d'attaques, tout dans les parades.
Julien qui produit beaucoup mais qui touche principalement, bien paré par Oleg. Oleg qui essaye de reprendre un petit peu l'initiative avec des latéraux croisés et des latéraux extérieurs. Varier un petit peu les hauteurs. C'est toujours bien paré. La petite prime à la défense sur cette reprise. Pour l'instant, pas beaucoup de score. Après, c'est la dernière reprise de la journée. On peut être un peu fatigué. C'est plus facile de se dire bon, ben, on défend, on essaie de pas trop produire. Et là, sur une volte qui touchait la jambe avant d'Oleg. Oleg qui fait un ralenti avec un petit anti-jeu de Julien Modelin pendant le déplacement qui est repris par l'arbitre. Il a touché, il a traversé mais il n'a pas attaqué. Donc il était un peu en défaut. Les parades, toujours parade. Celle-là elle est belle. De Julien qui va attraper la tête d'Oleg. Ça j'ai pas vu. Oleg qui respecte son adversaire quand il y a des phases d'attaque et qui repart à l'impression et qui pousse Julien Modelin à la faute avec une sortie d'air. Et fin de la deuxième reprise. Prime à la défense. Clairement dans la deuxième reprise, les attaques ne trouvent pas preneur, ne trouvent pas trop de cibles. On a vu quand même quelques-unes qui ont touché un peu plus du côté de Julien, il me semble, avec un petit point de pénalité. Je pense que ça va être dur pour Oleg. Faudra voir. Je pense que Julien est devant. Un petit peu. C'est rattrapable si Oleg fait une bonne troisième reprise. Alors que Thierry nous dit qu'il est bientôt 13h chez vous. Nous, il est bientôt 18h. Et la journée se termine. Merci encore à tous d'avoir été là. Notamment à vous d'outre-mer. Ça nous fait chaud au cœur de vous avoir avec nous. De partager ce beau moment de Cannes. Et c'est la dernière reprise de la journée. C'est la dernière reprise de la journée. Il faut tout donner. On verra demain. On a le temps de se reposer. Première attaque qui touche en jambe pour Julien. Sur la jambe avant d'Oleg. Et là, ça touche en tête. Et là, Julien qui lâche tout, qui lâche les chevaux. Et ça touche en tête. Julien qui fait le score. Oleg qui répond. Mais Julien prend bien ses parades. Il n'y a pas de souci là-dessus. Attention, la zone de touche est demandée et rappelée à l'arbitre. Plusieurs feintes et Oleg ça l'a un peu figé sur place, mais finalement il n'a pas pris d'attaque. Et là, une belle touche. J'ai pas vu qui avait la priorité. Les deux tireurs pensaient l'avoir. En tout cas, ils sont allés au bout de leur action, au bout de leur pensée. Une fois que vous êtes parti, que vous êtes touché, ça sert à rien, c'est trop tard. Il a développé devant sur le brisé. Alors on a vu aussi beaucoup de ça dans la compétition, des brisés qui partent très vite mais qui sont souvent peu armés. Et sortie d'air de la part d'Oleg qui a reculé mais qui a mis un pied en dehors, pied posé qui compte. Et là, une très belle touche en jambe d'Oleg, mais alors il n'y a pas du tout de feinte. Mais par contre, Julien n'a pas du tout respecté le fait d'être touché. Et là, attention, les fautes répétées de Julien, ne pas se prendre un avertissement, même si je pense que le score est fait et que ça ne changera rien. Là, Oleg essaye d'attraper la jambe, mais c'est Julien qui attrape la jambe avant. Julien qui rattrape aussi une deuxième fois la jambe avant. Parade, riposte en flanc. Et là, Julien qui fait le score. Oula, la touche sur le genou au-dessus, même carrément sur la cuisse de Julien. Modelin qui vient toucher la cuisse d'Oleg.
L'arbitre demande des dernières observations. Ça va bientôt être la fin de la troisième reprise. Ça n'aura pas beaucoup d'impact. Pour Julien, c'est juste une question de pas de se prendre de points de pénalité. Mais ça devrait pas changer le résultat de l'assaut. Et là, Julien qui bloque. Et demande d'avertissement. Pour anti-jeu, on l'a vu clairement. Je voulais vous le dire, mais j'ai laissé parler l'arbitre. On a clairement vu Julien Modelin avancer sans rien faire, juste pour casser la distance. Et je suis tout à fait d'accord avec l'arbitre. J'aurais fait pareil. Après, je ne sais pas si les juges vont suivre, mais ils suivent tout à fait. On a vu la même chose. Voilà. Sur l'attaque en jambes, Julien Modelin a avancé d'un bon mètre. Coupin. Et là, Julien qui est touché 3 fois. En tête, en jambe, en flanc. Par Doleg, c'était bien fait. J'ai peur que ça soit un peu tard. Et c'est fin de la reprise. Fin de l'assaut. Et l'arbitre n'a pas apprécié le coup de canne dans la canne pour désarmer Oleg. Je pense que c'était plus involontaire que méchant de la part de Julien. Je pense que malgré la toute fin de la troisième reprise qui était bien à l'avantage d'Oleg, c'était un peu tard. C'est mis en marche un peu tard. Je pense que Julien a fait le score et que ça sera une unanimité. Il me semble que ça sera ça. On va attendre les résultats. J'ai pas entendu les résultats de l'ère 2. Je ne pourrais pas vous les donner. Mais on va attendre déjà les résultats de l'ère 1. Alors sur l'ère 1, tireur sur l'ère 1. Ah, et ben non. Égalité. J'étais optimiste pour Julien. Les scores sont remis à 0. Il va y avoir protocole et repli supplémentaire. On a un petit peu plus de cannes, encore un petit peu plus de cannes aujourd'hui. C'est pas pour notre déplaisir, au contraire. Ils vont tout donner. C'est une reprise supplémentaire. Ça va être le feu. Restez bien avec nous. C'est parti, c'est la dernière reprise. Je pensais que celle d'avant, celle était déjà, mais non, il en a une supplémentaire. Dernière reprise de la journée. L'ère 2 est vide. Il n'y a plus que l'ère 1. Tous les yeux, tous les regards sont tournés vers cette ère. Tout le monde va être derrière son favori. Parade riposte qui touche. Mais milieu de canne annoncé. Et touche en jambe. Principe de parade riposte non respecté pour Julien qui vient toucher. Julien qui attaque et parade riposte de Oleg qui vient toucher en flanc. Julien qui prend une touche en jambe. Bien fait. Parade riposte. Ça ne touche pas. Là, les deux tireurs sont tous les deux très proches. C'est pas le moment de se prendre un avertissement. Hein. Ni pour l'un ni pour l'autre. Ça serait dramatique. Ça pourrait complètement faire chavirer le combat. Parade et riposte. Et là, Oleg qui vient toucher. J'ai pas vu qui avait la priorité. Le petit ralenti, Oleg qui essaie d'attraper la jambe avant, ça ne passe pas. Parade riposte dans la parade. Et c'est touché. Attention aux zones de touche pour Julien Modelin qui vient toucher le genou de Oleg. Même si ça avait été paré, je pense que c'était un peu haut aux yeux de l'arbitre. Parade riposte. Parade et pas de riposte. Et là, sur l'armée, coup sabré. Posé par l'arbitre. Et la parade, la riposte, elle était nette en flanc, un peu haute. Et touche en jambe
Oh là, les distances sont très très courtes. Ça fait des trajectoires très en biais. On n'arrive pas à descendre. Attraper la jambe avant, ça ne touche pas. Et là, par contre, celle-là, elle a touché. Celle-là aussi. Parade. Et par contre, la riposte. Elle touche, mais on perd sa canne. Ce qui va faire un point de pénalité. Ce qui annule l'action. Dommage, on avait fait une belle touche. Parade, changement de main. Et ça, on va trouver parade. Et là, ça touche le pied. Là, c'était milieu de canne de la part de Julien. Parade de leg. Temps. Et c'est la fin de la dernière reprise. Fin de la reprise supplémentaire. On va attendre le verdict des juges. On va attendre le verdict des juges pour savoir qui touche, qui remporte son 8e de finale et qui passe. Je me garde bien de vous dire, je ne sais pas. On va juste attendre les juges. Je ne sais pas du tout ce que disent les juges. On attend le DO. Le DO arrive et on va annoncer 3, 2, 1. Attention, annonce des résultats. Et prolongation et déclaré vainqueur. Cœur. Unanimité. Tireur rouge. Julien Modelin. Eh ben, c'était un long combat qui se termine donc par la victoire de Julien. Demain, ouverture du gymnase à 9 h. On se retrouve, nous, pour le premier et les débuts des assauts à 10 h pétantes. Donc demain, rendez-vous à 10 h sur Cannes TV. On vous repartagera le lien, mais vous pouvez juste vous connecter sur le YouTube, sur Cannes TV, et sélectionner la diffusion en direct, et vous aurez normalement accès dès que ça sera en ligne. On essaiera de se mettre un petit peu en ligne un petit peu avant, et comme ça tout devrait être prêt. On lancera le live sur les coups de 9 h 45, quelque chose comme ça, pour vous donner l'ordre des assauts, pour vous donner l'ordre, qui affronte qui, les finales et les horaires. On vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas à ramener vos amis, canistes ou non canistes, pour les prochains commentaires. Et nous, on va se laisser là. Merci à tous et à demain pour les phases finales des internationaux 2020 de Cannes de combat en direct d'Hermont sur Cannes TV. A bientôt, à demain.